Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Voici les titres de cette édition. La journée du lundi 10 octobre dernier a été marquée par la rentrée solennelle 2022-2023 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, Sisa Cocody. Au programme, la messe présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et la leçon inaugurale conduite par le révérend père Benoît Kwesi, directeur de l'Institut supérieur de communication, ISCOM. Et puis retour sur la célébration du jubilé de cristal de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est dans le diocèse de Grand-Bassam qui a eu lieu le dimanche 9 octobre dernier. Dans cette édition, nous vous proposerons les impressions recueillies au terme de la messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Le lundi 10 octobre dernier, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe d'ouverture solennelle de l'année académique 2022-2023 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. À cette occasion, les étudiants, les professeurs et administrateurs religieux et laïcs étaient tous réunis au sein de la chapelle de l'établissement. C'était également en présence du président de l'université, le révérend père Amadou Dikizito. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité université d'Abidjan, UKO-UUA, classée première université privée au niveau de l'enseignement supérieur, a ouvert solennellement son année académique le lundi 10 octobre dernier par la traditionnelle messe de rentrée, suivie de la leçon inaugurale. La célébration eucharistique a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et s'est déroulée à la chapelle de l'université. Étaient présents à cette messe de nombreux étudiants et des administrateurs religieux et laïcs de l'université, puis des responsables des écoles de formation sœurs. Le révérend père Amadou Dikizito Togo, président de l'université, a donné la nouvelle et présenté le déroulé des activités. Toujours dans la vision synodale, le cardinal s'est appuyé sur le message livré par le pape François le 10 octobre 2021 à la basilique de Rome pour faire son homélie. Il a fait ressortir 3 thèmes majeurs que sont rencontrer, discuter et discerner et les a développés. Rencontrer les visages, croiser les regards, partager l'histoire de chacun, voilà la proximité de Jésus. Il sait qu'une rencontre peut changer une vie. Jésus n'était pas pressé. Il ne regardait pas sa montre pour terminer la rencontre en avance. Il était toujours au service de la personne qu'il rencontrait pour l'écouter. À l'instar de l'exemple que donne Jésus dans l'évangile de Marc, il a invité les professeurs et encadreurs à se faire proches des étudiants afin que ceux-ci puissent facilement apprendre et comprendre. Le cardinal s'est aussi adressé aux étudiants et aux parents. Je ne le dirai jamais assez. Personne en ce monde, pas même vous, ne recule en âge. C'est à vous de saisir chaque occasion de votre présence pour en faire un gage de bonheur pour votre avenir. Je voudrais m'interroger avec vous. Comment vous voyez-vous d'ici 5, 10 ou 15 ans? La réponse à cette interrogation réside dans le sérieux avec lequel vous abordez chacune des rentrées académiques ainsi que votre attention à vous laisser former. Chers parents, vos enfants sont inscrits dans une université particulière qui a ses règles et qui ambitionne année après année de rester dans l'élite en matière d'éducation et de formation en Côte d'Ivoire. Je mesure à sa juste valeur les sacrifices que vous consentez pour leur assurer ce cadre de vie. Et c'est au nom de ce sacrifice que je vous exhorte, vous aussi, en collaboration avec leurs formateurs, à les aider à discerner ce qu'il faut pour leur bonheur. Une autre articulation de cette messe a été la profession de foi des professeurs Yano Apo Géraldine Épouse So, des pères Vivian Somda et Jean-Claude Kofi Ekra.
Au moment de l'offertoire, une procession d'offrandes en vivres a été faite, suivie d'une procession en binôme d'étudiants portant des sièges représentant chaque faculté. Après la bénédiction finale, le cardinal a déclaré solennellement ouverte l'année académique 2022-2023 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité Université d'Abidjan, UKO-UUA. Nous reviendrons sur la leçon inaugurale dans nos prochaines éditions. Tout autre sujet, le dimanche 9 octobre dernier a eu lieu la célébration du jubilé de cristal de la paroisse Saint-Joseph artisan de Koumassi Nord-Est, appartenant au diocèse de Grand-Bassam. Au sorti de la messe qui a rehaussé l'événement, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du dit diocèse, s'est prononcé sur l'évolution de la paroisse. Les fidèles ont évoqué les merveilles que le Seigneur a fait pour eux, surtout pour leur paroisse durant ces 15 années. La lumière, la vie et ce que nous avons reçu de la nature, ça vient de Dieu, pour le chrétien. Maintenant, en vertu de cela, nous devons être reconnaissants à Dieu. Dire merci, c'est d'abord la première chose. Ça ne coûte rien. C'est avec la langue qu'on utilise pour parler qu'on dit merci et qu'on loue Dieu. Dire merci à Dieu, le louer, et puis donner en retour quelque chose. Les produits de la terre, on appelle ça les prémices, ou bien ce que nous recevons. Voilà, c'est possible à tous les niveaux et à toutes les catégories de personnes. Pour nous qui avons été aux premières heures de cette paroisse, nous sommes heureux de voir que de 2007 à 2022, la paroisse a connu une ascension fulgurante. Et c'est la preuve que c'est une action de grâce que nous voulions célébrer, vivre et partager avec tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur pierre à cet édifice. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage au père curé fondateur, j'ai nommé le père Émile Adiko, qui a découvert un terrain marécageux qui aujourd'hui est devenu donc une citadelle, on va dire une vallée de bénédiction. À sa suite, on va saluer également le père François Miessan, deuxième curé de la paroisse, qui a été un grand formateur, qui a donné aux paroissiens une armure spirituelle afin de ne pas être en marge de la connaissance de l'Église. À sa suite, nous avons donc le père également Émile Banga, curé actuel, grand communicateur, qui a donné un visage plus rayonnant à la paroisse. Donc ces trois curés combinés ont apporté un zèle pastoral qui donne à la paroisse d'être ce qu'elle est. 15 ans, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes dans le cœur. Vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je crois que le nom Vallée de bénédiction a été inspiré du Saint-Esprit. Parce que nous sommes venus, c'était un grand chantier vaste. On ne pensait même pas pouvoir réussir quelque chose. Et 15 ans après, on voit qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Des gens ont raconté des témoignages de ce qu'ils ont vécu. Moi-même, personnellement, j'ai vécu des choses extraordinaires sur cette paroisse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. En 15 ans, nous avons pu faire ce bâtiment qui est là, que vous voyez. Nous avons pu faire évidemment l'église qu'on avait estimée à l'époque provisoire, mais qui est devenue définitive. Nous avons aussi fait la grotte et aujourd'hui, on vient d'inaugurer la stèle dédiée à notre saint patron. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile en 15 ans, mais il faut dire que les paroissiens ont été mobilisés, ont été généreux. Comme on le dit, joie, joie, mon cœur est dans la joie, 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 mon cœur est dans la joie, Jésus, mon roi, est près de moi. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le renouvellement de notre Saint-Joseph, notre patron. À partir d'aujourd'hui, tout le monde peut venir prier pour avoir la protection, puisqu'il a protégé le petit Jésus jusqu'à ce qu'il grandisse. Et il a appris à travailler. Donc à partir d'aujourd'hui, on vient prier pour avoir sa protection. Et que tous nos enfants qui ne travaillent pas puissent aussi avoir du travail. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.